Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez les liens en barre d'informations. Donc il y en a pas mal qui sont en train de se mettre en place, donc je vous laisse y jeter un coup d'œil. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois de septembre, on voit rien en fait. On voit qu'on voit pas grand chose, que notre mental nous bloque la vue, qu'on n'arrive pas à prendre de décision, qu'on n'arrive pas à trancher parce qu'on n'a pas toutes les réponses et qu'on a tendance à manquer un peu de sagesse, à manquer peut-être un peu de discernement et d'honnêteté sur ce mois de septembre. Ok. Alors, comment vous êtes, vous les taureaux, par rapport à la personne de votre cœur sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours? On voit que vous êtes vraiment au bout du rouleau. Hein, vraiment, vous en avez un peu ras-le-bol par rapport à des rendez-vous, par rapport à des réunions. Vous en avez assez, vous êtes fatigué, vous êtes au bord du burn-out. Hein, vraiment, c'est une fatigue mentale plutôt qui est là, nerveuse même, où vraiment il y a un gros ras-le-bol. On sent qu'on a besoin de clôturer par rapport à des rendez-vous, par rapport à des rencontres, par rapport à des réunions. Ça peut être par rapport à un projet que vous avez avec la personne de votre cœur, ou c'est le fait de voir cette personne. En tout cas, au niveau de la communication ou de la façon de voir les choses, vous ressentez un besoin d'arrêter une façon de communiquer, une façon de parler, une façon de voir les choses par rapport à des rendez-vous, des réunions que vous pouvez avoir soit avec cette personne que vous aimez, soit par rapport à des rendez-vous que vous faites ensemble par rapport à des projets que vous avez ensemble. Ok. La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, dans la vie de tous les jours, elle se prend pas trop la tête. Elle a besoin de repos, elle est fatiguée, et du coup, comme elle est fatiguée et qu'elle se préserve, hein, vraiment, là on est sur une personne qui a un peu souffert et qui a besoin un peu de temps pour elle, on est sur une personne qui pense pas forcément à vous, forcément, qui se désintéresse ou qui a tendance à vous oublier concrètement dans la matière. Pour d'autres, c'est une personne qui peut avoir tendance à oublier un peu de prendre soin d'elle aussi. Ça dépendra de chacun et chaque situation. Ça peut être une personne qui peut oublier un peu de se reposer et qui peut avoir tendance à un peu y aller trop fort, quoi. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites, vous, de cette relation et de cette personne sur ce mois de septembre, alors on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire, ça peut être la personne de votre cœur ou une personne autour de la relation. En tout cas, il y a une notion où vous dites que les choses vont guérir, que les choses vont s'améliorer, que vous allez réussir à prendre soin de vous, que la personne va prendre soin de vous, que ça va bien se passer de manière générale et que vous avez envie peut-être de revenir en arrière, vous avez envie qu'il y ait des choses qui reviennent par rapport à cette personne, en tout cas au niveau peut-être même charnel, peut-être une guérison au niveau charnel, au niveau sexuel, que ça redevienne un peu comme avant, peut-être pour certains, certaines. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit par rapport à leur relation, c'est que vraiment, il est possible que prochainement, vous construisiez une famille où il y ait quelque chose qui se passe, vraiment un aboutissement dans la relation, dans le lien. Ça peut être avoir un enfant, comme ça peut être vivre ensemble. Là, on est plus sur une notion quand même d'avoir des enfants ou un chien, ou en tout cas un membre de la famille. On est plus sur une notion de relation. Enfin, un membre qui se rajoute à la famille que quelque chose de matériel. Mais cette personne, elle y pense en ce moment. Et elle se dit que ça va bientôt arriver. Ok. Alors, au niveau émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur sur ce mois de septembre, c'est vraiment, il y a une ouverture de cœur. C'est comme si vous retombiez amoureux de cette personne. Vraiment, on dit ce qu'on a sur le cœur, on s'ouvre à l'autre. Et en même temps, on fait un petit peu, j'entends un brainstorming, on fait un peu une analyse de ce qui se passe. Ou alors de tous les tests qu'on a passés, de toutes les choses qu'on a vécues ensemble. Et là, vraiment, c'est comme si c'était encore plus beau d'une certaine manière. Ok. Alors, la personne de votre cœur, est-ce qu'elle ressent par rapport à vous ou par rapport à la relation? C'est qu'elle a besoin de poser des limites, elle a besoin de poser des jalons, pas forcément pour vous, enfin pas forcément pour se protéger de vous, mais pour se protéger des mauvaises langues autour de vous, possible. Ou alors, si vous avez peut-être tendance à être un peu langue de vipère, cette personne, elle ressent le besoin de ne pas se laisser influencer peut-être par rapport à vos énergies vis-à-vis de ça. C'est possible. Ok. Alors,
Sur le plan de l'âme, alors votre âme par rapport à la personne de votre cœur, on voit que c'est vraiment, là il y a une prise de conscience, il y a une révélation au niveau de l'âme que c'est le moment. Il y a une notion de c'est le moment, il y a une question de temps, et on comprend qu'il y avait une question de timing, ok? La personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être la personne en question, comme ça peut être une autre personne autour, comment dirais-je, autour de la relation. On a une notion où cette personne, elle est fatiguée au niveau de l'âme, de peut-être de toujours gérer les émotions des autres, de gérer la tristesse des autres, de voilà, d'être un peu dans ça, en fait, de réussir à rester équilibré alors qu'il peut y avoir de la tristesse. Cette personne, elle commence à être un peu fatiguée et donc elle a des façons d'être ou des façons d'agir par rapport à vous qui doivent s'arrêter pour aussi qu'elle se privilégie au niveau peut-être de ses émotions. Ok. On va faire un petit tirage à 3 cartes pour voir un peu comment ça va évoluer sur le mois de septembre, la relation. Alors, relation entre le taureau et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, donc on voit on revient sur cette notion, là, au début septembre, en tout cas, on est un peu perdu. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on n'arrive pas à prendre de décision parce qu'on n'y voit pas clair. Ok. Vers la mi-septembre, il peut y être question d'une personne de signe de feu, j'allais dire taureau, non. Bélier, lion, sagittaire, qui peut être assez influente mi-septembre. Il y a une notion de confiance, de chaleur qui revient dans la relation, d'ouverture également. Ok. On est plutôt sur des énergies féminines. Et ensuite, ok. Et fin septembre, on peut ressentir pas mal de tristesse par rapport à des choses qu'on n'a pas réussi à voir. Il peut y avoir beaucoup d'émotivité, beaucoup de choses qui changent dans la relation. Ça peut pas mal brasser, peut-être vis-à-vis de cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on n'y voit pas forcément clair et c'est peut-être parce qu'on n'y voit pas clair qu'on ressent autant de tristesse par la suite. Alors derrière, ce qu'on a, c'est que on est quand même assez méfiant dans la relation, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. On a peut-être une blessure de trahison ou d'injustice qui va ressortir sur le mois, courant du mois, et qui va faire que on va avoir tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités et que au moindre truc, on va piquer. Vraiment, on va être assez à vif, nerveusement, et on va être assez peut-être agressif aussi dans la communication. On va pas hésiter à piquer. Ok. Alors, pour cette relation, les amis, sur ce mois de septembre, vous avez eu la carte de Yule qui nous parle d'introspection, qui est tombée à l'envers. Donc ça, c'est pour la relation, donc on va aller la lire. Alors, c'est une carte qui nous parle de retrait, de repos, de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'importance du silence. Son essence est seule au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormie, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Ces ondes et saveurs qui remplissent le cœur, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensées rassemblées et paix retrouvée. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. On voit que là, sur le mois de septembre, vous avez tendance à craindre la solitude et vous avez du mal à ralentir. Donc le conseil, c'est apprécier vraiment les instants de calme et ajouter de la chaleur à votre foyer. Préparez-vous, préparez votre couple, préparez la relation à justement l'arrivée du temps froid, à coucouner, à être un peu comme ça. Ok ? Et pour votre sphère sentimentale sur le mois de septembre, les amis, vous avez eu la carte de l'éclipse. Alors on vous dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Il y a une notion vraiment d'aller vers cette période d'ombre par rapport à votre vie sentimentale pour pouvoir, aller vers plus de lumière par la suite. Ok ? Bon, voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!